Makatea, c'est l'une des premières îles à avoir eu l'électricité. En 1917, la compagnie était implantée. À l'époque, il y avait 3500 personnes qui résidaient en permanence sur l'île. C'est ici la capitale. Hein. Pas pété, il n'y avait rien. Ici, ils commençaient déjà à bosser. En 1966, ça s'est arrêté, Makatea. En 3 semaines, 1 mois, ils sont passés de 3500 à 500 000. Ouais. Yes. Vous imaginez ça? Une île sur laquelle il y a plein de gens qui vivent, et comme ça, du jour au lendemain, presque tout le monde s'en va et on laisse la ville en ruine au milieu de la jungle. C'est tellement mystérieux, c'est tellement cool. J'ai décidé que je pouvais pas rester assise là. Fallait que j'en sache plus. Fallait que j'aille à la rencontre de Makatea. Et aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi. Alors mes amis, cette île, elle existe. Et elle s'appelle Makatea. Autrefois, il y avait plus de 3500 habitants et c'était, économiquement parlant, l'île la plus développée de toute la Polynésie française. Et puis tout d'un coup, tout le monde est parti. Il n'y a pas d'aéroport et il n'y a pas non plus de bateau régulier qui assure le transport de passagers. Il y a un bateau de livraison qui vient de temps en temps et un peu moins d'une centaine d'habitants. Alors aller à Makatea, ça s'organise. Pour ça, il faut trouver un bateau et un bon groupe de copains. Mais le mystère demeure. Pourquoi cette île en ruine? De où ça sort tous ces bâtiments abandonnés? Et puis on m'a parlé de cavernes et tout, c'est quoi? Et apparemment il y a aussi un truc avec de l'escalade. Enfin je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'aller explorer cet endroit. Mais surtout j'ai envie de répondre à la question qu'on se pose tous. Pourquoi il y a un énorme four à pizza dans la jungle? Bon, ça commence à faire beaucoup de questions. Pour répondre à tout ça, il me faut un guide. Alors je suis allée à la rencontre de Ruben, un habitant de l'île. La première chose importante à savoir sur Makatea qu'il m'a dite, c'est que c'est une ancienne mine de phosphate. En 1917, c'était une compagnie française qui était implantée, le CFPO, Compagnie française des phosphatiers d'Océanie. En 1917, la compagnie était implantée. À l'époque, il y avait 3500 personnes qui résidaient en permanence sur l'île, principalement pour extraire le minerai. En moyenne, on exportait 210 000 tonnes de phosphate par an. En 1917, Makatea, c'est l'une des premières îles à avoir eu l'électricité. On avait du courant continu, alternatif, 220, haute tension, tout. Hein. Toute l'île était illuminée pour le transport du minerai. C'était la seule voie ferrée à l'époque. Le phosphate était transporté avec des wagons, des trains. Hein. Il y avait 7 locomotives. Voilà. Derrière, tu avais tout l'atelier, usinage, avec tous les tours, voilà, toute la machinerie. Hein. Début 1900, il n'y avait que de la main-d'œuvre étrangère au fait, hein, au début de la compagnie. Voilà, principalement des Annamites, Chinois, Indochine, Philippines, hein, main-d'œuvre low cost. Hein. C'est que dans les années 39-40, pendant la Seconde Guerre mondiale, au fait, voilà, toutes les ambassades ont fait appel à leurs main-d'œuvre respectives. Du coup, voilà, la plupart, c'était que des étrangers ici, sont rentrés dans leurs pays respectifs pour la guerre. Hein. C'est que dans ces années-là que la compagnie après a fait appel aux locaux. Hein. Aux archipels, juste à côté, ils Soulevant, la Romantais, voilà. Austral, Marquise, Tonga, Wallis, hein, tout le Pacifique, hein, ils viennent travailler ici. Hein. Après, on peut aller voir les machines, balader un pas dedans. Se balader à Makatea, c'est un peu comme visiter un musée à ciel ouvert. Tu vois les vestiges d'une vie qui a existé ici, mais qui n'existe plus. Tu te poses des questions, tu te demandes comment c'était avant. Labyrinthe de ruines dans la jungle. C'est pas facile de passer au milieu. Il reste plein de trucs, des structures de ce qui servait avant dans les mines de phosphate de Makatea. Et maintenant, il faut se frayer un chemin au travers des ruines au milieu de la jungle. Oh, c'est stylé. J'ai l'impression d'être un mini Indiana Jones. Et alors que je me frayais un chemin à travers la jungle, je pouvais pas m'empêcher de me poser une question. Si c'était l'île la plus économiquement développée de la Polynésie française, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'arrête? Pourquoi ils ont arrêté? Parce que ça rapportait plus assez ici. Voilà, ils avaient extrait voilà, 70% du gisement. Hein. Il n'y a que la partie sud-est de l'île, on va dire sur 200-400 hectares. C'est resté à l'état vierge, quoi. Sinon, tout le reste de l'île, ça a été creusé. Après, toute la main-d'œuvre qui a travaillé sur Makatea, c'était déjà de la main-d'œuvre qualifiée. Hein. Tu avais tous les corps de métier sur l'île. Soudeurs, dieselistes, projectionnistes, tu avais une salle de cinéma, le terrain de tennis, l'hôpital, tout. Ah ouais. C'était ici la capitale. Hein. Ah ouais. Les minéraliers venaient ici, ils rentraient chez eux, pas pété, il n'y avait rien.
Quand on encore se fait la guerre, là, pour les problèmes de territoire, pour marier Taro, les Teva. Ici, il commence déjà à bosser. Ouais. Yes. Alors voilà, on a répondu à la question de pourquoi est-ce qu'il y a une ville en ruine au milieu de la jungle de Makatea. Mais en arrivant ici, je vous avais parlé d'autre chose. C'est parti les amis! Apparemment, à Makatea, t'as aussi des grottes dans lesquelles il y a des rivières souterraines. Et moi, j'adore explorer des cavernes. C'est un truc que vraiment partout où je vais, j'adore faire. Donc il était nécessaire que je parte au milieu de la jungle pour aller voir tout ça d'un peu plus près. Oh, jamais j'aurais cru faire ça en Polynésie. On va descendre dans une grotte et aller explorer une rivière souterraine. Oh, c'est trop bien! Ah, et là, vous pouvez poser la question. Elle est froide, l'eau? Alors, pour le commun des mortels, non. Allez! Je réunis mon courage, j'arrive. Oh mon Dieu! Avançons dans la grotte. Oula! Coucou! Bon, tout ça, c'est pour notre exploration de la grotte. Mais en fait, au début de la vidéo, je vous avais aussi dit que sur Makatea, on pouvait aller faire de la grimpe. Donc je sais, ça paraît presque un peu trop abusé de tout mettre dans une vidéo, mais ben voilà, c'est pas ma faute, c'est Makatea. Hein. Ah ouais, parce que le truc très stylé aussi, c'est que t'as des grottes le long de la falaise. Donc tu peux escalader jusqu'à la hauteur qu'il faut pour atteindre la grotte et ensuite... C'est trop bien! J'arrive! Je traverse! Dans la caverne! Il fait nuit. Oh, putain, c'est trop ouf! Très bien. Le pilote de drone est en position. Et voilà mes amis, notre voyage touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour explorer Makatea avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations à travers les îles.